20 heures sur le territoire béninois, voici les titres de ce journal. Le Conseil des ministres s'est rassemblé sous l'égide du président de la République. Les détails dans un instant. C'est le mécontentement au sein des vendeurs de l'huile d'arachide. Le prix n'est que catastrophique. Le reportage dans ce journal. Bonsoir, comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement ont tenu leur séance hebdomadaire ce mercredi 27 novembre 2024. Plusieurs décisions ont été prises au cours de la séance, dont voici celles normatives. En ce qui concerne les mesures normatives, en point 1, création de l'autorité de mise en consommation en République du Bénin. L'institution de cette autorité découle de la politique nationale de qualité dont dispose notre pays. Elle doit s'affirmer comme la structure de référence dans le cadre des transactions commerciales au niveau régional et international en veillant à la protection ainsi qu'à la sécurité des populations par la mise en consommation de produits et services certifiés conformes. Il est à souligner que le mécanisme d'application des règles d'origine de la CEDEAO, sans omettre l'effectivité du marché commun, exige une plus grande fluidité dans les échanges commerciaux. Au Bénin, l'intervention de plusieurs organismes dans le processus de certification rend impérieux une optimisation des procédures d'évaluation de la conformité des marchandises aux frontières, mais également des biens de consommation produits localement. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que l'autorité soit dotée des prérogatives les plus étendues pour prendre en charge le domaine technique de l'évaluation de la conformité des produits alimentaires et non alimentaires importés ou fabriqués localement, mis en consommation dans notre pays, qu'il s'agisse des analyses et essais, des inspections, contrôles ou certifications. Le prix de l'arachide a connu depuis quelque temps une augmentation drastique sur les étalages, une situation qui n'est pas du goût des commerçants. Une équipe de Pranos TV Bénin a effectué une descente au marché d'Ontopa. Suivez ce reportage de Rosine Secho et de Ores Aïcheou. Autrefois acheté à 24 500 francs, le bidon de 25 litres, le prix de l'huile d'arachide a connu ces derniers temps une augmentation drastique. Sur les étalages, l'huile est vendue à 1800 francs CFA le litre et à 36 500 francs le bidon. Ici, au marché d'Antokpa, les commerçants crient au ras-le-bol. Je dis au secours, les autorités venaient à notre secours. L'huile là, c'est trop cher. Les enfants devaient aller à l'école. C'est vraiment compliqué cette affaire d'huile. On achetait l'huile à 800 francs ou 1200 francs. Aujourd'hui, le litre d'huile est à 1800 francs. Cela est très déplorable. Moi, je suis vendeuse de beignets qui s'élève à 10 francs. Pourtant, les clients se plaignent encore. Ce n'est même pas possible d'acheter l'huile à crédit. Et les vendeurs ne sont même pas compréhensibles. La vente a beaucoup chuté. C'est très difficile. Par exemple, celui qui vient acheter, l'huile que tu viens acheter à 500 francs, si tu donnes 700 francs, 800 francs, or que les 200 francs, 300 francs là, tu peux prendre ça pour faire autre chose avec là. Donc ça fait difficile pour aussi vendre la marchandise. Les clients, quand les clients viennent, ils demandent le prix. Quand on dit le prix, ils se retrouvent. C'est comme si c'est à notre niveau le problème est. Ils ne savent pas que le problème est en haut et que c'est parce que le prix des importations ont augmenté que nous aussi on augmente le prix. Voilà, donc nous avons la baisse de la clientèle. Cette situation qui secoue les commerçants du marché d'Antokpa n'est pas sans impact sur leurs activités. Ils lancent toutefois un appel au gouvernement. Nous pouvons dire aux autorités d'essayer de revoir la situation parce que vraiment c'est vraiment difficile. Si c'est eux qui ont fait que les huiles sont chères, c'est leur droit parce qu'ils font beaucoup de choses pour nous. C'est l'argent là qu'ils prennent pour faire ça. Mais il n'y a qu'à voir, la plupart des populations sont pauvres. Nous, on cherche seulement à manger. Donc aussi c'est comme ça là, il n'y a qu'à essayer de voir pour nous. On sait que c'est eux qui sont capables
pour nous faire la réduction et atteindre encore leur objectif. Pardonnez-nous, venez au secours, diminuez le prix d'huile. Notons que cette augmentation du prix de l'huile végétale relève, à en croire les autorités, de la mauvaise récolte et de la baisse de la production de la matière première enregistrée cette année. La baisse de la libido est une situation qui inquiète plus d'un et constitue parfois source de plusieurs maux au sein des foyers. Quelles peuvent être les véritables causes de la baisse de la libido chez l'homme? Suivez cet élément pour en savoir plus. On ne peut pas identifier une cause pour dire que c'est exactement ceci qui cause. Parce que, comme on le dit souvent, si c'est une cause, c'est que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Mais on va parler plutôt de facteurs. Et là-dessus, le premier groupe de facteurs, évidemment, en tant que psychologue, je vais évoquer les facteurs psychologiques. Les facteurs psychologiques qui sont incriminés, ça va être le stress. Vous savez, notre société est aujourd'hui trop stressogène. Les contraintes du temps, les contraintes de circulation, les contraintes des objectifs à atteindre, insuffisance de résultats, tout le monde est sous pression. Donc, le stress. La deuxième chose, c'est l'anxiété. Donc, par rapport à l'avenir, les perspectives, nous sommes tout le temps sous le spectre de l'anxiété. La troisième chose, justement, parce que notre société, sans trop le savoir, s'est urbanisée, elle s'est occidentalisée, des gens se trouvent dans une certaine solitude, coupés de toute relation et basculent très facilement dans une dépression. Donc, la dépression sera aussi l'un des facteurs qui va baisser la libido. Ensuite, on peut évoquer la peur. La peur est tout ce qui est traumatisme psychique. Donc, lorsque quelqu'un est sous le spectre d'un traumatisme, il a été traumatisé au niveau psychologique par un événement, une situation sociale, évidemment, la libido va baisser. Mais il y a aussi la peur dont je parlais. Lorsque quelqu'un, par exemple, a été victime d'un traumatisme dans le sens de l'accouplement, je veux parler, par exemple, d'un viol. Donc, cette personne aura forcément un problème de baisse de libido chaque fois qu'on évoque ce sujet-là à cause de cet antécédent-là. Donc, il y a enfin l'estime de soi. Lorsque la personne n'est déjà pas fière de sa présentation, elle a l'impression qu'elle a des parties de son corps qu'elle n'a pas envie de montrer à l'autre. Donc, la personne qui a une faible estime de soi a malheureusement un problème de confiance en soi. Donc, l'un dans l'autre, ça va baisser la libido. Donc, voilà autant de facteurs psychologiques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les facteurs physiologiques liés au corps, à notre fonctionnement. Et le premier que nous allons évoquer, c'est celui dont on parlait tout à l'heure. C'est les dérèglements ou les variations hormonales. Lorsque les hormones baissent, diminuent ou changent de niveau, ça va baisser la libido. Ensuite, toujours au niveau physique, il y a les problèmes de santé. Les problèmes de santé physique. Il y a beaucoup de maladies qui seront incriminées dans la baisse de la libido, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et plein d'autres qui pourraient être incriminés en termes de dysfonctionnement lié aux baisses de la libido. Toujours au niveau physiologique, il y a l'obésité, le surpoids. Donc, lorsque quelqu'un commence par son indice de masse corporelle dépasse largement la normale, la libido va baisser. Donc ça, c'est les facteurs liés à son fonctionnement. Là-dessus, on peut augmenter les facteurs sociaux, les facteurs relationnels, le conflit, le manque de communication, tout ça là. Et l'autre facteur qu'il me plaît d'évoquer ici aussi, c'est le mode de vie. Le mode de vie. Certaines personnes ont des habitudes de vie qui ne sont pas conformes à ce que tout le monde fait, notamment le tabagisme. Donc la cigarette va baisser la libido. L'alcool aussi, la drogue. C'est des éléments qui vont baisser la libido. Maintenant, ce qui baisse aussi dans le long terme la libido, c'est l'utilisation abusive des aphrodisiaques. Lorsqu'on est à un certain âge, où en principe la libido est à son bon niveau, mais on veut la doubler ou la tripler en prenant des médicaments ou des substances bizarres,
l'abus de ces substances va finir par amener l'organisme à ne plus sécréter ses propres hormones et la libido va baisser. Donc, les dernières choses, c'est aussi les croyances. Il y a les croyances. Donc, parmi les facteurs sociaux, il y a les croyances, les interdits. Lorsque vous êtes dans une tradition où on vous a dit, dès le premier trimestre de grossesse, vous ne vous approchez plus de votre mari, même si le mari fait des efforts dans votre tête, cette croyance ne vous permet pas d'être lancé sur le plan de la libido. Lorsqu'on vous dit que pendant la période d'allaitement, vous n'allez pas avec votre homme. Donc l'homme même, il sait ça, c'est bien ancré dans son subconscient. Vous allez lui faire tous les appels de pied, il se dit on est dans une période d'interdiction. Donc la libido ne fonctionne pas. Tout de suite, l'actualité sportive avec Judicaël Davon. Après la récente trêve internationale, la FIFA a publié son dernier classement du mois de novembre 2024, ayant donné un résultat de nul lors de ces deux dernières rencontres, respectivement contre le Nigeria et la Libye. Dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN, le Bénin a progressé dans le nouveau classement FIFA. Même si au plan africain, les Képards n'ont pas bougé de la 21e place, au plan mondial, les hommes de Gernot Rohr sont passés de la 95e à la 94e position. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et n'arrêtez jamais d'apprendre parce que la vie n'arrête jamais d'enseigner. L'information continue sur Prime News TV Bénin.